à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo IGTV avec un sujet peut-être un peu moins drôle que d'habitude, mais en même temps c'est quand même un sujet assez, je trouve, sérieux qui fait partie de notre quotidien de logo et d'ortho, et donc j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Surtout qu'à chaque fois que je vous mets la foire aux questions en story, vous êtes nombreux à me demander comment mettre un terme à une prise en charge, est-ce qu'il faut faire quelque chose, etc. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous en parler aussi dans une vidéo qui resterait du coup en ligne, comme ça sera plus facile pour vous de retrouver les informations. Et voilà, donc je vais vous parler évidemment de mon expérience, vous expliquer un petit peu comment ça a été mon début dans la vie active, ça n'a pas été forcément facile non plus, et à partir de quand je décide d'arrêter tout simplement une prise en charge. Évidemment, les débuts n'ont donc pas été simples pour moi non plus, puisque c'est vrai que quand on démarre, on a très peu confiance en soi, on se sent souvent trop jeune, c'était aussi mon cas, je suis sortie à 20 ans et j'ai commencé à 21 ans de travailler, donc forcément j'avais, et je pense que j'ai toujours, ma tête de bébé, mais ça ne pose pas de problème aux patients à partir du moment où vous êtes au clair avec ce que vous faites de toute façon, et je pense que la seule barrière que vous allez vous mettre par rapport notamment à l'âge, c'est vraiment vous, tout simplement, qui n'avez pas confiance en vous. Maintenant, ça peut arriver que des patients soient un peu gênés de ça aussi, ça m'est arrivé, mais c'est très rare, donc voilà, n'oubliez pas, peu importe l'âge que vous avez, que le professionnel c'est vous et le patient a fait appel à vous qui êtes encore une fois le professionnel. Le patient de toute façon ne pourra que vous écouter puisque c'est votre travail, pas le sien, comme quand vous consultez quelque part, à moins peut-être d'exception. Et vous n'allez pas remettre en doute ce que le professionnel qui est en face de vous est en train de vous raconter, tout simplement parce que je pense que vous êtes au clair avec le fait que chacun son métier, et c'est exactement pareil pour nous, il n'y a pas de différence. Quand vous aurez vraiment fixé cette idée-là dans votre tête, vous verrez que déjà vous vous sentirez beaucoup mieux, mais c'est normal, je pense qu'on est tous passés par là. La confiance, elle vient aussi avec l'expérience et avec justement des petits couacs qui peuvent arriver de temps en temps, malheureusement, avec des patients. Pour vous dire, moi au début, je me souviens d'une maman à qui j'ai demandé combien de fois elle voulait venir par semaine, alors que non, c'était à moi à déterminer le nombre de fois dont elle avait besoin et le nombre de séances que je jugeais nécessaire évidemment pour sa fille. Mais voilà, sur le moment, je me suis rendu compte tout de suite et je me suis dit, tant pis, trop tard. J'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. Et voilà, ce sont des erreurs qu'on fait au début, ce n'est pas grave et c'est normal. Je n'avais donc pas beaucoup confiance en moi et c'est vrai que du coup je me suis beaucoup laissé marcher dessus par les patients, notamment en ce qui concerne l'horaire ou bien le jour du rendez-vous ou les jours des rendez-vous. J'ai eu beaucoup de mal quand même à compléter mon horaire, donc forcément j'avais beaucoup de place, et donc bon, quand c'est comme ça, c'est vrai qu'on ne fait pas non plus notre difficile et on met les patients quand ils le souhaitent, mais c'est vrai que j'aurais pu dès le début me dire que non, je vais pas aller au cabinet juste pour un patient alors que j'ai plein de places ce jour-là où j'ai d'autres patients. Ça, ce sont des choses évidemment que maintenant je ne ferai plus, mais c'est vrai qu'au début, on n'ose pas trop, déjà parce qu'on ne veut pas faire les difficiles, et puis c'est vrai qu'on a peur quand même de la confrontation avec le patient, mais ce n'est pas méchant de notre part ou grossier de simplement proposer un rendez-vous qui nous convienne et ne pas accepter autre chose. Personnellement, je pars toujours de cet exemple-là, mais quand je prends rendez-vous chez le médecin, à moins que le rendez-vous ne me convienne pas et du coup j'attends une autre place, mais je ne refuse pas sa place et je prends ce qu'il me donne et je commence pas à chipoter avec tous mes desiderata, etc. Évidemment, il y en a quand même beaucoup qui le font chez nous, je ne sais pas pourquoi, à croire qu'en ortho et en logo on a plus de liberté, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelque chose que moi je ne fais pas et que maintenant je pars du principe que si le patient ne prend pas cette place-là, eh bien tant pis pour lui et généralement il la prend. Maintenant, je peux comprendre que certains travaillent, qu'il y ait des horaires, ça c'est pas la question, on est d'accord, mais on essaye quand même toujours de s'arranger au mieux des deux côtés. Mais en tout cas, maintenant j'ai décidé d'être maître entre guillemets de mon bureau, de mon cabinet, de mon horaire, et si l'horaire ne me convient pas à moi d'abord, c'est non, tout simplement, voilà. Ce n'est pas du tout une agression envers le patient et les patients ne le prennent pas mal non plus. Si c'est non, c'est non. Donc maintenant, avant de penser aux patients, je veux dire en termes d'horaire, de confort, etc. Je pense d'abord à moi et je me demande toujours si à moi ça me convient, tout simplement, et déjà je me sens beaucoup mieux. Après c'est vrai que arrêter les suivis ça a été compliqué au début parce que c'est pareil, on n'ose pas forcément toujours répondre aux patients parce que parfois c'est vrai qu'il y a des situations assez délicates et parfois ça se passe pas bien. C'est souvent plus, en tout cas pour mon cas personnel, avec les accompagnants, les parents et autres,
qu'il y a souvent des couacs ou des petites choses qui ne passent pas ou qui ne plaisent pas et pas avec le patient en lui-même. Donc bon voilà, quand c'est comme ça, j'essaie toujours de prendre sur moi et de me dire que le patient n'en peut rien. Mais ça arrive aussi que ce soit directement avec le patient malheureusement. Et moi je me suis simplement demandé à un moment donné, parce que j'avais vraiment quand même beaucoup de patients assez culottés si on peut dire ça comme ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais travailler le matin avec les pieds de plomb et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité, je pense comme tout le monde. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus y aller avec cet état d'esprit. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui m'enquiquinait quand je démarrais ma journée, c'était parce que j'allais voir celui-là, ou que la mamie d'un tel allait encore me faire certainement des réflexions sur ci ou cela, que celui-là allait faire ceci. Et donc je me suis dit ok, donc le problème c'est pas moi, c'est pas mon travail, c'est la relation que j'ai avec certains. Et c'est là que je me suis dit stop, tout cela dehors. C'est simple. Et donc à un moment donné, j'ai vraiment eu un déclic, je dirais il y a peut-être 2 ou 3 ans, et je me suis dit que maintenant, à partir du moment où je ne me sens plus bien dans une prise en charge, que ce soit à cause de l'accompagnant ou à cause du patient, je mettrai un terme à cette prise en charge parce que je souhaite tout simplement pouvoir aller travailler sereinement sans me poser 10 000 questions en partant le matin en me demandant tiens, est-ce que celui-là va venir? Est-ce qu'il va encore m'oublier? Est-ce qu'il va encore être malade? Est-ce qu'il va encore me faire une réflexion sur ceci ou à propos de cela, etc. Et donc je me suis dit que tous ceux avec lesquels ça ne passait plus, eh bien ce serait dehors. Maintenant je vous rassure, j'en ai pas non plus mis 50 à la porte, on est d'accord. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. J'en parle, je pose des limites, j'explique ce qui ne fonctionne pas et je donne des avertissements. Et à un moment donné, eh bien, si les remarques ne sont pas prises en compte, eh bien, j'arrête la prise en charge. Alors bien évidemment, à la dernière remarque, je leur préviens que moi, voilà, si ça continue comme ça, je suis désolée, mais que je devrais mettre un terme à la prise en charge parce qu'on ne peut pas continuer dans une telle ambiance ou autre. Et bon, généralement, il y en a qui là s'en vont d'eux-mêmes. Tant mieux, ce ne sera pas moi la méchante. Et il y en a qui s'en fichent complètement. Et donc, ça recommence de plus belle. Et à ce moment-là, mais moi, c'est dehors. Évidemment, il y a plusieurs types de problèmes qu'on peut retrouver avec des patients. Il y a évidemment les pros et les champions du lapinage. Ceux-là, moi, maintenant, c'est clair et net. Dès le début de la prise en charge, j'ai un petit contrat et puis je l'ai photocopié en grand et collé sur ma porte également et dans ma salle d'attente. Après 2 lapins, mais vraiment des vrais lapins, hein. Je veux dire, je suis toujours bien trop gentille encore à ce niveau-là et encore trop laxiste parce que, voilà, je laisse quand même toujours le bénéfice du doute et c'est normal. Je suis bien évidemment humaine, ça peut arriver à tout le monde et puis voilà, il faut simplement faire la part des choses entre ceux qui vont exceptionnellement oublier. De toute façon, tout de suite, vous saurez qu'il se passe quelque chose parce que c'est pas normal que eux ne soient pas là sans avoir prévenu. Et évidemment, les pros du lapinage, hein, ceux qui trouvent toujours des excuses incroyables. Franchement, voilà, autant juste dire je vous ai oublié ou j'avais pas envie de venir. Franchement, je préférerais que de m'inventer des trucs complètement bidons. Mais c'est comme ça. Donc, je fais au moins la part des choses quand même entre les deux. Et les spécialistes, à un moment donné, après 2, c'est dehors, ils ont signé un contrat, c'est écrit dans ma salle d'attente, j'ai prévenu, j'ai donné un avertissement au premier lapin déjà qu'au second ça serait fini. Et après, à un moment donné, tant pis, hein. Moi j'ai fait mon boulot de mon côté, je les ai prévenus, ils ont signé un accord, etc. Donc à un moment donné, si c'est trop, c'est dehors. Évidemment, encore une fois, je vous dis, je fais vraiment la part des choses. J'ai des gens qui m'ont déjà posé plusieurs lapins, plus que 2, et qui sont toujours là parce que je sais que c'est exceptionnel. Et donc voilà, je leur fais quand même la remarque, mais je ne les mets pas dehors directement parce que ça peut arriver encore une fois. Lapinage et évidemment les absences, ça je ne donne pas spécialement de nombre d'absences au départ parce que je me dis voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver non plus dans la vie des patients. Mais à un moment donné, quand j'ai l'impression que le patient il annule bien trop souvent, je fais quand même les comptes des séances prestées, des séances annulées et ou lapinées. Et si je vois que c'est beaucoup trop, je stoppe directement la prise en charge et je leur explique tout simplement que je ne peux pas travailler de manière efficace dans des conditions comme ça, que l'absentéisme est beaucoup trop important et que malheureusement s'il n'évolue pas, ça sera évidemment ma faute alors que pas du tout. Donc on peut dire que c'est aussi un peu une façon pour moi de me protéger parce que voilà, évidemment qui sera mis en tort si il n'y a pas de progrès, ce sera moi, hein. Bien évidemment c'est plus facile de mettre la faute sur le dos du professionnel que de se remettre en question. Et donc à un moment donné, quand je vois que effectivement mon travail il peut pas être efficace, c'est stop tout simplement parce que je ne veux pas qu'on aille dire que on est allé 6 mois mais ça n'a rien donné. Oui, mais en 6 mois vous êtes venu 10 fois donc forcément je
peux pas faire de miracle. Donc à ce moment-là, c'est stop aussi tout simplement. Et puis la dernière catégorie évidemment de personnes, ce sont ceux avec qui ça ne se passe pas bien parce que la confiance a été brisée à un moment donné, soit par la réflexion de trop, soit par un acte déplacé, soit, enfin voilà, il peut y avoir vraiment énormément de situations. Et à ce moment-là, tout simplement, je me dis que pourquoi me forcer à garder ces personnes-là avec qui ça a cassé, même si je garde toujours en tête que le petit patient n'en peut rien, donc j'essaie vraiment juste le plus que je peux de prendre sur moi, évidemment avec explication, avertissement quand même à l'accompagnant parce que bon, à un moment donné, il faut quand même essayer d'arranger les choses si on le peut d'abord, hein. Mais à un moment donné, voilà, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Surtout que je me dis que inconsciemment, je dois être certainement moins efficace avec ce petit patient-là parce que je pense à la potentielle nouvelle remarque que son père ou sa mère ou autre va me dire encore en sortant, etc. Et donc à un moment donné, ce n'est plus la peine non plus puisque ça ne sera plus efficace non plus de mon côté. Et donc voilà, je n'hésite pas à arrêter la prise en charge quand c'est comme ça. Malheureusement pour le patient, mais il faut quand même penser à moi un minimum. Et je pars du principe que le cabinet c'est mon deuxième chez moi et que je n'invite pas des gens chez moi avec lesquels je ne suis plus sur la même longueur d'onde ou avec lesquels ça ne passe plus pour X raisons. Donc je ne vois pas pourquoi je le ferai au bureau non plus. Il y a ensuite les patients complètement désintéressés de la rééducation qui n'ont toujours pas compris le principe et voilà, qui nous placent dans des stéréotypes, etc. Enfin bon, je vous fais pas le tableau, vous connaissez. Mais malheureusement, par contre, ceux-là, si je les mettais dehors, je ne travaillerais plus. Parce qu'on est dans un milieu voilà, très défavorisé et donc c'est vrai que les patients qui sont impliqués, motivés, qui écoutent les conseils que je donne, etc., ben, je les compte clairement sur les doigts, allez, on va dire de 2 mains quand même. Donc évidemment, voilà, ceux-là, je peux pas les mettre dehors. Je fais mon travail au mieux pour aider l'enfant en me disant que bah, c'est mieux que rien. Mais voilà, pareil, hein, j'ai des patients pas impliqués, mais au moins qui sont quand même toujours là, qui préviennent s'ils ne viennent pas, etc. Donc ça reste évidemment pour moi des bons points. Donc voilà, on va pas trop en demander. Je suis déjà contente de pouvoir du coup stimuler l'enfant et de faire de mon mieux. Donc évidemment, à part si lapin, absence ou manque de respect, je l'écarte. Donc voilà, concrètement, je ne me laisse plus marcher sur les pieds, c'est mon horaire, je le dirige et je le complète comme je le souhaite. Si ce n'est pas quelque chose qui me convient, je dis non, tout simplement. Je mets en place quand même un petit contrat sur lequel je parle des lapins, de l'absentéisme, etc. Et que je fais donc signer le premier jour du bilan. Il est aussi affiché dans ma salle d'attente. Et à partir du moment où une rééducation ne me convient plus pour X raisons, j'y mets un terme tout simplement en ayant en amont averti mon patient plusieurs fois. Je ne fais pas ça non plus du jour au lendemain, il ne faut pas que ça me retombe dessus non plus. Et puis je prépare simplement les documents nécessaires, c'est-à-dire les bilans et une liste avec d'autres orthophonistes de la région, qu'ils puissent trouver un orthophoniste ailleurs et bon débarras, voilà. Évidemment, je parle des lapins, des absences, mais aussi du fait qu'un rendez-vous annulé doit être annulé au minimum 24 heures à l'avance. Quand on me prévient 5 minutes avant d'arriver, pour moi, c'est un lapin et pas une annulation. Donc voilà, même si on est d'accord, au moins la personne a pris la peine d'appeler, c'est très rare, donc on est déjà content. Mais voilà, je pars du principe que ça c'est un lapin, donc bref, je suis très au clair aussi à ce niveau-là. Et donc, petite astuce que je fais très régulièrement avec ceux qui me lapinent et qui n'appellent pas, même après, pour s'excuser, parce que encore une fois, on peut être pris par quelque chose et voilà, ça nous est complètement sorti de la tête, mais au moins, la moindre des politesses, c'est d'appeler pour le dire, pour s'excuser, puis pour voir si on a toujours sa place la semaine prochaine. Et donc, ceux qui ne font pas ça, ben, généralement, je ferme mon bureau à clé la semaine d'après. Donc après, on a normalement plein d'excuses. Il y en a qui ne tracassent pas et qui reviennent la semaine d'après comme si de rien n'était. Ben, à ce moment-là, moi, c'est fini. Là, il y a quelqu'un d'autre par contre. Mais sinon, voilà, généralement, ça pousse les patients à rappeler, à demander ce qui se passe ou bien en tout cas à s'excuser. Et à ce moment-là, voilà, c'est reparti. Quand je les vois, je leur fais quand même la remarque et c'est tout. Pour faire un petit lien, je vous raconte une petite anecdote. Évidemment, la confiance, elle peut être brisée soit dans les deux sens. Et moi, ça m'est arrivé une fois pour l'instant qu'une maman décide, elle, d'arrêter la prise en charge puisque voilà, pour elle, la confiance entre nous était brisée. C'est une maman qui m'a annulé une séance, mais 5 minutes avant parce que la petite était malade. Soit ça arrive aussi, on est d'accord, je suis humaine encore une fois. La semaine d'après, la petite ne vient pas, donc je n'ai pas été prévenue qu'elle était toujours malade et moi ça me
paraît aussi normal et poli de prévenir que ben non, on ne sera pas là la semaine d'après. Maintenant, voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous, mais chez moi, ça me semble logique. Et la semaine d'après, toujours pas là non plus. Donc bref, ça faisait déjà 3 semaines, on va dire une annulation et 2 lapins. La semaine d'après, évidemment, je n'ouvre pas mon bureau. Donc là, elle rappelle pour s'excuser et donc je l'attends de pied ferme, évidemment, à la séance suivante. Évidemment, je lui fais mon petit sermon, donc elle trouve une excuse et je lui dis écoutez, envoyer un SMS, ça vous prend 30 secondes top chrono. J'ai d'ailleurs acheté un portable pro exprès pour que mes patients puissent au moins m'envoyer un SMS pour me prévenir. Depuis que j'ai le portable, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de lapins. Les absences sont toujours pareilles, mais au moins je suis prévenue. Donc moi, ça me convient très bien. Et donc je lui dis en 3 semaines, vous n'avez pas eu le temps de m'envoyer un SMS pour me prévenir que non, elle ne viendrait pas ou que oui, elle viendrait, etc. Bref, la maman se met à pleurer, se met dans un état pas possible parce que soi-disant je l'engueulais ou je ne sais quoi. Enfin, je me dis mais où va-t-on? Enfin, je ne fais que discuter et je lui dis je m'excuse mais en tant que professionnelle c'est quand même mon droit de faire respecter mon règlement dans mon cabinet et de vouloir tout simplement être un minimum prévenu et donc que vous fassiez preuve de politesse envers moi et mon travail parce que pendant 3 semaines, évidemment, je n'ai pas travaillé pendant vos séances, donc forcément c'est une perte d'argent, mais surtout de temps pour moi. Et en plus, c'est une place que j'ai donc gardée pour un fantôme, alors que j'ai peut-être d'autres patients bien plus motivés que vous qui souhaiteraient avoir cette place-là. Bon bref, voilà, donc elle pleure, et puis bon, pour finir, voilà, moi je voulais simplement m'expliquer avec elle très gentiment, j'ai pas été agressive, hein, je lui faisais que lui expliquer les choses, mais voilà, je pense que c'était une maman déjà très sensible de base, et elle n'a pas, voilà, elle ne pensait pas que j'allais simplement lui réexpliquer les choses, et pour moi, j'étais bien évidemment dans mes droits, de nouveau, de faire respecter mon règlement, parce que sinon, elle allait recommencer, et que généralement, des patients qui disparaissent, chez nous, c'est pas très rare. Donc si je ne mets pas tout de suite le holà, ça continue et puis après moi je perds du temps derrière. Bref, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Donc elle n'a plus voulu continuer la prise en charge parce qu'elle était persuadée que du coup j'allais prendre sa gamine en grippe et que j'allais lui faire passer entre guillemets de mauvaises séances alors que mais pas du tout. Et je lui dis mais enfin voilà, on voit qu'on était totalement sur 2 longueurs d'onde différentes parce que je dis mais c'est vraiment mal me connaître et elle me dit mais justement je ne vous connais pas donc je ne sais pas comment vous allez maintenant vous comporter avec ma fille mais vous savez je sais faire la part des choses entre la relation qu'on a nous deux et la relation que j'ai avec votre fille. En plus c'était vraiment une gamine que j'adorais d'ailleurs entre nous. Et voilà, tout ça pour dire que je comprends son point de vue. Pour elle il y a quelque chose qui a été brisé, évidemment pour moi aussi, mais effectivement on se connecte dans une relation professionnelle même si voilà on est très sympa etc et je peux comprendre que du coup elle a eu peur que ça se passe mal du coup avec son enfant, donc là c'est elle qui a décidé de mettre un terme à la prise en charge. Comme vous pourriez tout simplement changer de médecin parce que quelque chose ne vous convient pas chez lui et que du coup vous ne vous sentez peut-être plus à l'écoute ou pas en confiance etc. Donc je n'ai pas vraiment pris ça mal et directement envers moi, c'est simplement que voilà, on n'a pas su dépasser on va dire cette petite embrouille. Cette maman elle allait être stressée à chaque fois qu'elle allait m'amener sa petite en séance, donc ce n'était plus la peine pour elle non plus. Elle a bien compris qu'elle ne se sentirait plus bien ou plus en sécurité, je ne sais pas, avec moi. Et voilà, c'est tout dans ses droits également de changer d'orthophonisme, donc il n'y a pas de problème pour moi de ce côté-là, c'est tout. J'ai voulu m'expliquer, j'ai fait mon devoir de professionnel, elle a fait son devoir de maman et c'est tout simplement. Mais donc voilà, si je peux résumer un petit peu cette vidéo parce que c'était vraiment très brouillon, je suis vraiment désolée, j'avoue je suis un peu partie dans tous les sens, que je savais pas trop où je voulais aller. Donc n'ayez pas peur de mettre un terme à une prise en charge à partir du moment où il y a évidemment un motif valable. Si vous ne vous sentez plus bien dans cette prise en charge, si vous n'êtes plus en confiance pour X raisons évidemment, qu'il y ait trop de lapins, trop d'absence, etc. Peu importe, à partir du moment où vous jugez que vous ne ferez plus un travail assez efficace avec le patient, ça ne sert à rien de s'entêter là-dedans. Évidemment, il y a aussi toute la partie où l'enfant vient depuis longtemps, où l'enfant pourrait se lasser, où l'enfant pourrait évidemment en avoir marre, etc. Ça, je vous en ai pas parlé, mais ici pour moi c'est vraiment un arrêt logique parce que voilà, la rééducation va tourner en rond et que parfois ça fait du bien aussi pour les patients de changer de thérapeute. Et pour vous également, parfois d'arrêter ou de faire une pause dans la rééducation. Bon ça évidemment je vous en ai pas parlé, mais ça c'est pour moi logique. Voilà, ici je voulais vraiment juste vous parler de situations un peu plus désagréables. Donc voilà, à partir du moment où ça ne vous convient plus, vous dites non. À partir du moment où ça ne vous convient plus, vous dites stop. Et tout simplement, voilà, vous devez je pense vous écouter. Vous remettez ensuite au patient les papiers nécessaires et c'est tout. Arrêtez-vous là, passez à autre chose. Ça sert à rien de se rendre malade, ça sert à rien d'y aller avec des pieds de plomb. Vous devez aller travailler avec plaisir
et sans vous préoccuper de savoir si Pierre, Paul ou Jacques sera là, s'il va encore vous faire un lapin, si le papy de machin va vous faire une réflexion sur votre tenue, sur votre poids, etc. Enfin voilà, des choses inutiles qui vont finalement interférer dans le bon déroulement de la rééducation. À partir de ce moment-là, ça doit être stop et c'est tout. Ne culpabilisez pas, ça vous fera que du bien. Je vous assure, quand j'ai fait un tri à un moment donné dans ma patientèle, ça m'a fait un bien fou. Je me suis vraiment sentie revivre et je repartais le matin en respirant parce que je savais que tous ceux qui étaient là allaient être là, qu'ils étaient motivés, que tout se passait bien, que j'avais des bonnes relations avec tout le monde et je vous assure que ça change tout. Donc surtout, n'allez pas vous enfermer dans une relation toxique et nocive avec certains de vos patients parce que ça risque simplement de vous dégoûter carrément du travail, du métier complètement, juste pour un ou deux qui finalement restent dans vos patientèles parce que vous n'osez pas faire le premier pas ou les mettre dehors et finalement c'est vous qui êtes en train d'en pâtir de cette relation, pas eux, parce que eux ils s'en rendent pas compte et ça leur convient bien comme ça. Et évidemment, donc dans les petites astuces, n'hésitez pas à faire un petit contrat avec vos patients avant de débuter la prise en charge, comme ça ils sont déjà au courant du règlement que vous avez décidé dans votre cabinet et pourquoi pas pour les annulations avoir un portable professionnel qui permettra à vos patients de vous envoyer au moins un SMS pour vous prévenir si jamais ils devaient annuler une séance. Si vous êtes comme moi dans un milieu assez défavorisé où les patients ne prennent pas forcément la peine, enfin il n'y a pas que dans les milieux défavorisés, on est d'accord, mais voilà, si les patients ne prennent pas la peine de vous prévenir quand ils annulent, je sais que le téléphone, en tout cas moi, m'a énormément aidé à ce niveau-là. Même si ça ne les empêche pas d'annuler, au moins je suis prévenue, je peux peut-être réarranger mon horaire ou en tout cas prévoir quelque chose à faire. Bon ça je ne me tracasse pas, j'ai toujours à faire, mais pendant ces heures-là et me dire que là j'ai un trou, je vais en profiter, je vais faire pourquoi pas un bilan, etc. Et au moins je rentabilise mon temps sans attendre de voir si le patient est peut-être en retard, de l'appeler, et finalement perdre du temps et le suivant est déjà là et on n'a rien fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'avoue vraiment pas du tout construite, je suis désolée, j'ai été dans tous les sens, mais j'espère quand même qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un petit coup de confiance en vous, parce que je savais pas trop où je voulais aller avec cette vidéo, ni quelles informations étaient essentielles pour vous à connaître ou pas. Donc j'ai vraiment essayé de me baser plutôt sur mon expérience et de prendre confiance en vous, ne vous tracassez pas, ça va venir aussi avec les années. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura quand même été un petit peu utile et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.